Bonjour à tous. Donc, comme l'a dit Yves, on va avoir une vision peut-être un petit peu décalée. En fait, dans notre métier, nous sommes très souvent et nous travaillons énormément avec tous les acteurs de la chaîne de la télécom, de tout cet écosystème. Et à la fin de l'année dernière, nous sommes posé la question de savoir finalement, avec toute l'explosion, avec l'arrivée de Google, avec le changement des terminaux, avec le succès de l'iPhone, quelles étaient les conséquences de cette nouvelle dynamique par rapport aux clients de nos clients. Donc nous avons mené une enquête auprès de 13 000 consommateurs dans 24 pays. Donc c'est assez intéressant car nous avons pu comparer ce qu'attendent les clients avec une différenciation très nette et très claire entre les marchés matures et les marchés émergents. Donc cette enquête a pour intérêt de regarder chacun des opérateurs, de pouvoir comparer chacun de ces acteurs dans son pays vis-à-vis de ses propres concurrents, mais aussi, et ceci est quelque chose sur lequel je ne rentrerai pas en détail ce matin, de pouvoir comparer de pays à pays, par exemple, quelles sont les différences de comportement d'un client de Vodafone en Angleterre ou en Italie ou en Espagne par rapport aux acteurs locaux, et en particulier, qu'attendent-ils ? Car le grand problème dans le business avec les consommateurs, c'est que chaque client souhaite avoir quelque chose de très différent. Et un des grands enseignements de cette enquête, c'est que auparavant, nous pensions il y a quelques années, nous constations il y a quelques années que les populations qui étaient les plus dynamiques ou mobiles dans le comportement d'achat étaient les populations de moins de 25 ans. Nous découvrons à l'occasion de cette enquête que les populations, même jusqu'à l'âge de 75 ou 80 ans, ont des attentes, des besoins, des capacités de bouger qui sont très étonnantes. Et c'est un des enseignements intéressants qui me semble instructif par rapport à la question posée ici, à savoir « Will the device be king ?» Car au bout du compte, dans toutes les discussions et tous les échanges que nous avons eus avec les consommateurs, nous découvrons que le spectre de leurs attentes va très loin. Alors, bien entendu, dans le monde économique actuel dans lequel nous sommes, la dépense est un élément important. Et très clairement, l'attente, la volonté, et avec des chiffres qui sont parfois très frappants, mais très très alignés avec le contexte économique actuel que nous connaissons, la volonté de baisse de la dépense de téléphonie est très importante aujourd'hui. Elle est très importante plus du côté des opérateurs que des devices, mais il y a aussi beaucoup de points positifs car il y a des attentes et des besoins et des nouveaux usages pour lesquels il y a une appétence assez forte selon différents types de domaines. Alors ensuite, il y a effectivement un point qui est aussi très intéressant, et ceci est vrai dans les 24 pays dans lesquels nous avons enquêté. Dans les 24 pays dans lesquels nous avons enquêté, le niveau de satisfaction des clients par rapport au niveau de communication des opérateurs les uns vis-à-vis des autres est un décalage assez fort. Donc nous saurons et nous irons présenter et échanger cela avec chacun des opérateurs en question. Et en particulier, nous constatons qu'il y a une déception très forte des clients vis-à-vis du niveau de service qu'ils ont lorsqu'ils ont des incidents, que ce soit en triple play, que ce soit en étant single pure play sur un produit. Ils ont une déception très très forte du niveau de support. Sur le niveau de service, la qualité du réseau, etc., il n'y a pas énormément de problèmes ou de surprises. Par contre, au niveau du support, il y a beaucoup d'attentes, beaucoup d'exigences qui ne sont pas remplies. Autre point qui n'est pas une nouveauté, mais qui mérite réflexion et qui méritera réflexion sur la manière dont, en particulier les opérateurs de téléphonie aujourd'hui, mais fabricants de devices aussi, communiquent vis-à-vis des consommateurs, c'est que la manière dont le consommateur se renseigne pour prendre une décision n'est pas du tout alignée avec la manière dont les acteurs dépensent de l'argent pour influencer les consommateurs. Donc ça bouge très vite et on fait beaucoup plus confiance à son voisin de palier ou à son collègue de bureau qu'à Internet, même qu'aux réseaux sociaux, même qu'à une boutique, et encore moins à la publicité. Donc on a des attitudes qui sont banalisées, je dirais. Aujourd'hui, les consommateurs ont une attitude vis-à-vis du milieu de la téléphonie qui est comparable à celui de la grande distribution, de l'automobile, de l'alimentaire, etc. Et donc, il faut le comprendre. Et
beaucoup des acteurs ne l'ont pas encore bien intégré. Et par contre, ce qui se passe avec le téléphone, et c'est là que le device a un rôle tout à fait clé, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup d'acteurs veulent revendiquer le type de terminal qu'ils ont, car ils considèrent que c'est un élément déterminant de leur style. C'est aussi important que leur tenue vestimentaire, c'est aussi important que là où ils passent leurs vacances, c'est aussi important que la voiture qu'ils ont. Aujourd'hui, le terminal est une extension et une image qui dégage le style et la valeur des gens, et ceci est un élément très très important. Donc nous allons y revenir, mais c'est certainement un enseignement très important dans cette perspective. Le dernier enseignement, qui est une source de perspective très très intéressante, comme a pu l'évoquer François tout à l'heure, c'est que dans ce que l'on appelle les adjacent markets, à savoir quels sont les domaines d'activité dans lesquels les acteurs de la chaîne de valeur de la télécom peuvent apporter de nouveaux usages, de nouveaux services, il y a une attente très forte. Cette attente est si forte et si intéressante que les opérateurs de téléphonie se trouvent en concurrence avec des pure players de l'industrie du retail, de la banque et autres. Juste pour illustrer un peu plus en détail, si ceci fonctionne, vous voyez que la dépense sur la dépense et la baisse dans toutes les industries, on voit en Europe qu'on a une baisse assez significative, on veut baisser les chiffres. Par contre, pour ce qui est du monde de la télécom, vous voyez qu'il y a encore une appétence pour faire plus de pay TV dans pas mal d'endroits, mobile broadband, etc. Mais il y a bien entendu une baisse, comme je vous l'ai dit auparavant. Donc l'intérêt pour les acteurs de la téléphonie, c'est de trouver quels sont ceux qui sont entre guillemets en croissance, trouver les petits hommes verts et essayer de réduire les petits hommes rouges, donc ne pas les laisser partir chez son confrère, car ceci est un point tout à fait ennuyeux. Donc il faut avoir une position assez duale entre comment je réussis à bien cocooner mes clients, sachant que le niveau de churn dans les pays matures est assez faible encore, mais on lit dans l'enquête qu'il va y avoir une tendance de churn beaucoup plus élevée dans les 18 mois qui viennent, et que le niveau des nouveaux clients qui veulent consommer plus, il faut bien les identifier. Donc la connaissance fine, segmentée, des types de populations qui veulent aller consommer plus avec les opérateurs ou les différents acteurs est un des défis majeurs des années qui viennent, même des années d'aujourd'hui. À savoir, il y a encore des poches de croissance sur les produits existants qui peuvent être assez fortes et en particulier liées, et nous pourrons le voir avec ceux qui partageront avec nous, et nous sommes ouverts à partager avec tous ceux qui le souhaitent sur cette enquête, dans des zones tout à fait particulières. Alors, ce que je vous ai déjà dit, que je répète, donc il n'y a pas de surprise, nous sommes dans un monde global où il y a un décalage entre la globalisation et la non-standardisation. C'est-à-dire que l'individu se défend de la globalisation en voulant lui-même devenir quelqu'un d'unique, avec son style, avec ses valeurs. La grande force et le grand succès d'acteurs comme Apple et d'autres est d'avoir provoquer la perception pour l'individu, et c'est assez clairement apparu dans l'enquête que nous avons menée, que le client, le simple fait, mais ceci existe depuis quelque temps déjà, que sur votre terminal, vous mettez la photo que vous souhaitez, c'est votre terminal. Vous avez le sentiment que c'est votre vêtement, et ceci est une force extrêmement puissante qui a terriblement déstabilisé les opérateurs classiques. Auparavant, on disait Are you Vodafone or Orange in the UK? Maintenant, on demande est-ce que vous êtes BlackBerry, iPhone, Android? Donc, on demande quel terminal vous avez, on ne demande plus quel opérateur vous avez. Et bientôt, on demandera quel service vous avez. Et quand je parle de service, je parle des usages, je parle d'un certain nombre de domaines, comme le public, utilities, healthcare, qui sont très, très intéressants. Nous avons dans chacun des grands domaines industriels, et je ne rentrerai pas dans le détail aujourd'hui, identifié les 6 domaines de service, les 6 usages pour lesquels les clients sont demandeurs. Par exemple, dans la grande distribution, les clients demandent d'avoir des bons de réduction ou des promotions directement sur leur téléphone portable à partir du moment où ils ont une carte de fidélité.
par exemple, dans l'assurance, une demande très très forte est que les assureurs proposent aux clients un location-based services de telle sorte que quand ils ont un incident, qu'ils le signalent automatiquement à partir de leur téléphone. On sait où a eu lieu l'accident. Par exemple, si vous avez un incident sur la route, quelles étaient les conditions météo à cette époque, y avait-il un embouteillage, etc., etc., de telle sorte que dans l'exercice de preuve vis-à-vis du sinistre, vous sachiez régler cela de manière simple. Dans le service public, il y a une demande très très forte, plus dans les pays émergents que dans les pays matures, d'avoir un accès très simplifié à travers le smartphone vers quelle est l'agence, quel est le point le plus proche physiquement de là où je suis pour traiter face à face un de mes problèmes, Donc mon navigateur, mon compas, ma boussole doit être le smartphone. Alors, vous me direz, le client a beaucoup d'exigences. Je ne vais pas revenir beaucoup dans le détail là-dessus. Comme je vous l'ai déjà dit, les utilisateurs et les users, comment dirais-je, ont des nouvelles règles. Vous le savez, nous le savons. La clé pour chacun des opérateurs est de réussir à aller chercher auprès de ces clientèles, d'avoir une analyse très très fine. Alors on y a beaucoup de termes par rapport à ça, comme big data, business analytics, etc. Mais il est vital, et chacun d'entre vous ou d'entre nous se pose la question de dire comment je peux être plus efficace vis-à-vis de ma clientèle, atteindre le bon niveau de prix, être plus précis dans l'offre, et de telle sorte que je vais pouvoir capturer les nouvelles opportunités sur le marché, car elles existent. Il y a beaucoup d'industries et beaucoup de domaines dans lesquels il y en a. Et ce que nous constatons et ce que nous pensons, c'est que, et ça c'est une vision plus large que ce que nous avons vu dans l'enquête, c'est qu'on parle de new device, on parle de smartphone, etc. C'est une famille de terminaux qui est une extension de l'homme assez forte, mais en particulier dans le domaine médical, on commence à voir apparaître, et il va y avoir un aspect tout à fait explosif par rapport à cela dans les temps qui viennent, on va avoir de plus en plus de terminaux connectés pour des raisons médicales. Et dans le médical, par exemple, en France, 57% des gens souhaiteraient avoir un appareil, pour ceux qui sont sous médication, qui automatiquement leur disent à midi, vous devez prendre tel médicament, etc., etc. Donc l'assistance avec ce type de terminaux a un très grand avenir, et on en parle aussi dans beaucoup d'autres domaines comme le suivi, la sécurité pour les enfants ou pour les adultes, pour les vieillards. Donc j'en terminerai par The game is open. C'est-à-dire que nous vivons une phase dans laquelle le terminal est tout à fait critique, tout à fait clé. On voit le succès d'Apple avec son booming business ces derniers temps. C'est une phase très importante. Je ne prédis rien quant aux années qui viennent. Par contre, la certitude que nous avons et la conviction que nous avons, c'est que le mouvement, comme l'a dit François, va continuer à exister. Il va encore y avoir des accélérations, il va encore y avoir des explosions, et que chaque acteur qui a une position existante dans cet écosystème a toutes les chances de faire quelque chose dans l'avenir et de réussir, et c'est ouvert. Et les startups ont aussi leur place, donc nous sommes dans une industrie fantastique. Et ce sera avec plaisir que je vous accueillerai avec mes équipes sur notre stand qui est là. Pour ceux qui viennent d'autres pays, tous mes collègues et homologues ont aussi à votre disposition les enquêtes sur ces sujets que nous avons menés dans les 24 pays dont je vous ai parlé. Je vous remercie beaucoup. Merci Benoît.